Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ce matin, nous avons bien sûr le plaisir de recevoir l'honorable évangéliste Lévi-Paul Omer qui va nous parler aujourd'hui du croyant et la priorité de Dieu. Bonne écoute. Il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Est-ce que tu réalises ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu réalises que Jésus est mort à la croix? Il a porté tes péchés, il a pris ta condamnation. C'est lui qui a été sacrifié à ta place. Il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Mon Dieu est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Ma prière est que l'église dans laquelle nous sommes, l'église de Vieux-les-Belles, soit une église remplie de révélations. J'étais en train de parler un peu du salut par la grâce, et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné une explication du mot grâce. Quand le Seigneur dit, quand on se réfère au programme du Seigneur Jésus et on se retrouve au chapitre où il est question de grâce de Dieu, c'est-à-dire Jésus est venu nous faire entrer dans la grâce de Dieu. La grâce ici prend le sens de révélation. Or, qui parle de révélation parle de l'absence de naïveté, absence d'ignorance. Ok? Absence de naïveté, absence d'ignorance. Pour dire qu'un croyant, un véritable croyant doit savoir ce qui se passe autour de lui. Et ma prière, c'est cela. Il faut que le Seigneur nous remplisse d'assez de révélations. Et nous serons bénis. Ce sont des adresses, c'est une salutation pour vous. Et je vous souhaite vraiment un bon culte. Le culte qui a commencé, il faut qu'il finisse bien. Alléluia. Amen. On dirait qu'il n'a pas la joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen veut dire, je suis d'accord avec toi, pasteur. Prêche. Continue. Je vais te suivre. Bien-aimé, le salut éternel, priorité de Dieu pour celui qui décide de suivre Jésus, est antidote aux soucis et à la disette terrestre. Ce matin, je voudrais un peu insister sur le motif de notre présence à l'église. Si ce motif-là est le motif du Seigneur, je crois que le Seigneur va nous accompagner. Mais si ce n'est pas le motif du Seigneur, on n'aura rien. Quand on prend le mot salut, selon le dictionnaire, il est défini comme délivrance, liberté, épanouissement, sécurité, protection. Ça veut dire
une personne qui est dans le salut a rompu avec l'extérieur, quelquefois elle ne prie plus parce qu'elle a toujours ce dont elle a besoin. Elle est protégée, elle a un fondement. Cette personne n'est plus inquiète. On dit que tu es dans le salut. Dans le salut. Sauvé, je suis protégé, je suis épanoui. Je n'ai plus besoin d'un secours extérieur. Je sais sur qui je compte et je parle sans peur. On dit, il est sauvé. Et le dictionnaire de la langue française, le dictionnaire qui est de la langue française, définit ce mot salut comme je viens de le dire. Maintenant, quand on parle de salut, sur le plan biblique, le mot salut veut dire délivrance des mauvais esprits et vie éternelle. Je suis délivré des mauvais esprits et j'ai la vie éternelle. Je suis délivré des mauvais esprits et j'ai la vie éternelle. Or, on ne peut pas être délivré des mauvais esprits sans accepter le processus de régénération. Le processus de régénération commence par le oui que nous disons. Seigneur, quand il fait l'appel à la décision, donc je prends le cas d'un serviteur de Dieu qui a prêché, et dans son message, il a insisté sur le Seigneur Jésus qui est venu pour mourir à la croix pour les pécheurs. Le monsieur répond oui. Il répond par l'affirmative. Il dit bon, comme vous m'avez convaincu, la parole que vous avez prêchée a suscité la foi dans mon cœur. Donc, je dis oui à Jésus, je prends la décision de marcher avec lui. Alors, si je prends la décision de marcher avec le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour vraiment affirmer ma décision? Je dois le confesser publiquement. Confesser Jésus publiquement, dire qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et croire que Dieu l'a envoyé effectivement pour me libérer des péchés. Donc je suis obligé de confesser mes péchés et prendre la décision de me détourner de ceux-ci. Quand je finis de confesser mes péchés et que ceux qui doivent prier pour moi se rendent compte qu'effectivement j'ai pris la décision de me détourner de ces péchés, on m'impose les mains ou on m'exorcise. C'est-à-dire on chasse les mauvais esprits qui sont dans ma vie, les esprits de péché, les esprits d'envoûtement, tous les mauvais esprits qui m'accompagnaient. Et on me dit maintenant, comme tu as été libéré des mauvais esprits, comme tu as été libéré des péchés, on te donne, tu as le droit de réclamer le Saint-Esprit. Donc je demande à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand vous répondez bien, je suis encouragé. Amen. Amen. Je demande à Dieu de me libérer des mauvais esprits et je réclame le Saint-Esprit. Alors, je réclame le Saint-Esprit pourquoi? Parce que j'ai vécu hier avec des mauvais esprits, mais comme maintenant ils sont sortis de mon corps, je réclame un nouveau esprit. Je retourne dans le jardin d'Éden. Et je vais commencer à avoir un esprit d'adoption. Et je viens dans la famille. Dans une famille qu'on appelle famille de Dieu. C'est cela. Il faut comprendre ces choses pour donner au mot salut un sens. Une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, que j'ai reçu le caractère de Dieu, désormais, Dieu délègue certains anges depuis le ciel pour venir me protéger. Parce que désormais, je suis un citoyen du ciel sur la terre. On ne peut pas être citoyen du ciel sur terre quand on a des mauvais esprits et des démons en nous. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, que le ciel te reconnaît. Et quand le ciel te reconnaît, Michael te reconnaît. Gabriel te reconnaît. Gabriel, c'est une société d'anges. Donc on prend un Gabriel là-bas pour l'envoyer, pour te donner des informations sur ta vie et sur ce qui va t'arriver. Séraphin te reconnaît parce que tu as besoin d'être protégé, ta sainteté a besoin d'être protégée. Michael te reconnaît parce que tu es toujours en combat. Donc, ne pensez pas que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a seulement un ange à notre disposition. Non, non, non. Tu as tous les anges à ta disposition. Amen.
Un ange pour protéger ta sainteté, un autre pour t'aider dans le combat, un autre pour te donner des informations, un autre, etc., etc. Même des anges pour protéger tes enfants, parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Mais même si ta famille n'est pas sauvée, à cause de tes prières et de la présence de Dieu en toi, tes parents bénéficient de la présence des anges. Bon, c'est une grâce que Dieu leur fait, mais il faut qu'ils se convertissent. Ils ne sont pas encore au ciel. Voyez un peu la définition du mot salut. C'est pourquoi, eu égard à cette définition, bien aimé, Dieu ne peut pas accorder d'importance à quelque chose d'autre que ça. L'autre sens que la Bible donne au mot salut, c'est vie éternelle. Vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Vie éternelle veut dire absence de temps. Ça veut dire que ta montre s'arrête. Le déterminant du temps que tu as porté à ton poignet s'arrête. Quand tu regardes à ta montre, il est 16 heures. Le matin, il est 16 heures. À midi, il est toujours 16 heures. C'est la vie éternelle, ça. Et tu ne mourras plus. Tu ne vas plus aller payer les factures. Tu ne vas plus courir à Paris. Parce que tu redoutes un retard quelque part. Si tu vas en retard au lieu de travail, tes euros diminuent. Je n'ai pas fait une bonne prospection pour le moment, mais je sais que c'est ce qui se passe. Le retard n'est pas bon à Paris. On court, tout le monde court. C'est le constat que j'ai fait, c'est pourquoi on ne se salue pas là. On court, ou bien c'est faux. Tout le monde court ici. Non, vraiment, c'est extraordinaire. Quand je suis allé, le pasteur m'a fait visiter un peu. Le pasteur Pierre, le pasteur m'ont fait visiter un peu Paris. J'ai vu que, non, ça, il faut avoir suffisamment d'onction. Je veux parler de courage ici. Nous qui avons une douleur aux chevilles ici, à la cheville ici, on ne peut pas tenir. Non, que Dieu vous soutienne. Amen. Non. Donc, bien aimé, le mot salut a une définition selon laquelle celui qui entre en communion vivante avec Dieu ne doit plus craindre la mort. C'est fini. Tu es dans la présence de Dieu pour toujours. Et c'est un trésor. C'est pourquoi Dieu accorde une importance à cela. Et il appelle ça priorité des priorités. Il peut t'apporter beaucoup de bénédictions, mais ça, c'est plus important. C'est pourquoi parler du croyant et la priorité de Dieu, c'est faire référence à l'objectif primordial pour lequel nous faisons des allers et retours entre notre maison et ce lieu de prière. C'est donner un sens à notre décision, à nos parcours. Voyez, aujourd'hui, plusieurs prennent la Bible. Vous allez voir les mercredis pour ceux qui ont la grâce de faire les programmes le soir, les vendredis pour ceux qui ont la grâce de faire les programmes de délivrance le soir. Je fais référence à toutes les communautés sœurs et à toutes les églises même en général. Chacun prend sa Bible pour aller à l'église. Tout le monde. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu as été converti en quelle année? Et comme ce diable va voir, dans un village de va voir quelque part là-bas, c'est en Côte d'Ivoire, il me disait qu'il était converti en 1968. Il m'a donné sa date de baptême, tout ça. Au fait, il n'était pas converti encore. On était pressé, on a été pressé, on l'a responsabilisé. Il m'a rappelé tout son dossier. Son WC chrétien. Non, son CV plutôt chrétien. Excusez-moi, j'ai renversé. Son CV chrétien. Il m'a tout rappelé. Mais quand tu vois sa manière de vivre,
tu es convaincu qu'il n'est même pas encore régénéré, il n'a pas encore accepté le Seigneur. On dit que prendre la Bible chaque matin, chaque soir, assister aux réunions de prière n'impressionne pas trop Dieu. Ce qui impressionne Dieu là, c'est comprendre la raison pour laquelle tu viens ici, que lui-même il note. Quand les anges viennent au culte, et que toi tu viens au culte, ce que eux ils sont venus chercher là, il faut que toi aussi tu viennes chercher la même chose. Mais quand ils viennent chercher ton bonheur, et que toi tu viens chercher autre chose, le mot salut n'a plus de sens pour toi. C'est très important, bien aimé. Ça vous dit simplement que l'objectif de cette méditation, c'est de nous faire comprendre que toutes les décisions que nous prenons, qu'un homme peut prendre aujourd'hui, contiennent toujours une raison. Et cette raison, moi je l'appelle priorité. Et que tout zèle qu'un être humain peut manifester ou avoir dépend toujours de cette priorité. On ne peut pas prendre une décision ou accomplir une œuvre sans avoir eu au préalable un objectif. Parce que le faire serait vraiment insensé. On ne peut pas. Tu veux monter une entreprise, mais tu n'as pas de vision. Tu ne feras rien. Tu prends un ticket à la gare pour voyager, mais tu ne sais même pas où atterrir. Hein? Pourquoi aller à la gare? Tu t'en vas à la mairie et tu dis oui. Pour fonder un foyer? Oui, c'est vrai. Mais si tu dis oui et que tu n'as pas une vision, madame et toi, vous partez dans la maison là-bas, vous n'avez aucune vision. On dit quoi? Ce monsieur-là, ou bien cette femme-là, peut-être commence à délirer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre ou faire quelque chose sans objectif. C'est pourquoi quand on prend la décision de marcher avec Dieu, on doit avoir aussi un objectif. Dans les Saintes Écritures, tous ceux qui ont marché avec Dieu, en s'inscrivant dans sa vision, Dieu les a toujours accompagnés. Parce que quand on prend la décision de marcher avec le Seigneur, et que Dieu se rend compte que ce à quoi il pense pour nous, nous le rejoignons dans ce domaine, dans ce sens, il est plus encouragé à nous accompagner. C'est pourquoi il faut que ce matin tu comprennes que tu dois rentrer dans la vision que Dieu lui-même a pour toi. C'est important. Il faut rentrer dans la vision que Dieu lui-même a pour toi. Il ne faut pas marcher hors la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu est en train de te dire, ma fille, mon fils, viens. Voici ce que je veux pour toi. Et toi, tu sais, tu as ta raison. Tu as une raison un peu parallèle qui te pousse à venir dans la maison de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dieu veut ton salut. C'est la raison principale. Dieu, il veut ton salut. Ce n'est pas d'abord ta maison. Ce n'est pas le véhicule que tu veux. Ce n'est pas d'abord le vêtement que tu veux. Non, ce n'est pas le mariage d'abord. Ce qui est prioritaire chez Dieu, pour toi, c'est la vie éternelle. Amen. Si tu as la vie éternelle, le reste vient. C'est pourquoi, en sortant de ce culte, en sortant de cette rencontre de prière, tu dois ruminer ça, chaque jour, et tu verras ce que le Seigneur va faire. Vous savez, moi je suis un peu, j'aime le concret. J'aime le concret et j'aime beaucoup me baser sur les Saintes Écritures quand je prie pour les gens. Si Dieu nous fait la grâce
Peut-être je vais parler un peu de malédiction. Parce qu'on combat toujours la malédiction. On chasse seulement. Mais la malédiction, on peut ne pas la chasser. Et elle peut partir. Il y en a qui meurent précoces. On dit non, il est mort, les sorciers l'ont tué. Ce n'est pas les sorciers quelquefois qui tuent les gens. Et quand ça ne va pas, on accuse les parents qui sont au village. Cet oncle-là, il n'a rien fait, mais comme c'est un oncle. Quelquefois, on les accuse. Regardez un peu. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. On n'a pas dit de prier pour vivre longtemps ici. On dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Si tu ne respectes pas tes parents, tu meurs vite. On n'a pas besoin d'aller dans une université pour ça. Et on n'a même pas besoin de jeûner et prier pour ça. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et avoir toutes les doses d'onction. Mais si tes parents et toi, vous êtes en conflit, tu ne vas pas vivre longtemps. C'est très simple. Là. Si ta belle-sœur, ta belle-mère vient chez toi et tu la reçois mal, si elle te maudit, la malédiction aura effet, même si tu es responsable dans l'église. C'est la Bible qui dit. Donc moi, quand je veux prier pour toi, si tu me dis je suis maudit, je rentre dans tous ces domaines-là d'abord. Si tu as un problème avec tes parents et que tu as arrêté de les soutenir, si tu demandes que je prie pour toi pour que ta santé s'améliore et que Dieu te donne une longévité, il dit non, voici l'antidote. Va au supermarché, paye des savons pour ta maman et tu vivras longtemps. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Parce qu'on a toujours tendance à... C'est une parenthèse et on va la fermer tout à l'heure puis on continue. Tous les jours on attaque les démons. Il y a des démons même qui sont en train de dire, mais je ne comprends pas les chrétiens. Ils m'attaquent, ils nous attaquent tous les jours. Avec les mauvais esprits, il y a des mauvais esprits qui sont en train de se plaindre présentement. Parce que chaque jour, on les attaque, pourtant ils ne sont même pas concernés par tout ce qu'on dit. Vous levez la main droite seulement. Vous levez la main droite ici. Qui a une fois levé la main droite pour combattre les démons ici? Amen. Et si ta main droite est coupée? La gauche. Si on t'ampute la main droite, tu vas faire quoi? Moi, j'aime pas trop cette expression-là. Enlève la main droite. Bon, c'est pas parce que je suis contre ce que nous faisons avec vraie mission. Hein. C'est le symbole du partage de l'autorité avec le Seigneur. On dit qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi nous levons la main droite pour montrer à Dieu que nous partageons la même autorité avec Jésus. Le côté droit symbolise l'autorité, la force, le pouvoir. Donc je ne suis pas comme ça. Mais je veux dire que quelquefois on est trop. On devient religieux petit à petit. Petit à petit. On lève la main droite tous les jours, chaque jour. Et on combat. Mais pourquoi toi tu combats tous les jours et le même problème demeure? Ça te dit rien? Quel est ce démon qu'on combat? Et il est toujours là, il ne va jamais. Dieu est aussi puissant pour le chasser. Il est fort pour nous délivrer du malin. Mais pourquoi tous les jours le même démon est combattu? Je prie, par la grâce de Dieu, je le dis avec modestie, avec humilité, je prie. J'impose les mains aux gens, mais quand tu viens plusieurs fois, je ne t'impose plus les mains. Je t'interroge. Je cause avec toi. Pourquoi toi, on t'impose tous les jours les mains? Quel est ce démon qui est plus fort? C'est pourquoi je n'aime pas trop qu'on fasse les éloges des sorciers dans l'église. Ah, les sorciers attaquent l'église. Le sorcier n'est rien. Rien. Sorcier, c'est un nom que le diable utilise simplement comme Nebuchadnezzar, que Dieu a éprouvé, il a envoyé en brousse, il a mangé des herbes, et il est revenu pour rendre gloire à Dieu. Le sorcier, c'est ça, c'est tout. Il est comme Akab, à qui Dieu a montré sa gloire, il est comme Jézabel. Et si Dieu a vaincu les Rosicruciens, les pharaons, tous ces gens-là, quels sont les sorciers? Ce sont les sorciers européens, africains, là, que Dieu ne peut pas vaincre. Ils entrent dans l'église, et puis ils font toutes ces choses-là. Et quelquefois, quand on est lourd, on dit non, c'est les sorciers. Sorcier peut faire quoi? Il faut demander à ton frère, sorcier peut faire quoi? Il faut lui poser la question.
moi je suis très à l'aise quand je parle des sorciers. Parce que les sorciers ont tout fait, ils n'ont pas eu. Ils ont tout fait. Ils ont employé tous les efforts, mais ils n'ont pas eu. Ils ne peuvent pas en avoir. Vous savez, le sorcier attaque et vainc celui qui a peur. Il y a des hommes dans le monde là-bas qui n'ont pas encore cette grâce que nous avons eue, la grâce d'avoir accepté le Seigneur, mais que les sorciers ne touchent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont une volonté affermie. Les sorciers, les chrétiens ont peur des sorciers, ils tremblent comme ça. Et quelquefois, pour imposer la main aux gens, ils ont peur d'imposer la main aux gens. Et les ouvriers, même quelquefois, il y a des ouvriers qui ont peur pendant les siècles. Imposer la main aux sorciers. Le sorcier peut faire quoi? Bien aimé, nous fermons la parenthèse et nous continuons. Et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. C'est parce que Salomon a eu à cœur de mettre les choses de Dieu en avant qu'on continue de parler de lui aujourd'hui, quoique absent parmi nous. Priorité de Dieu. C'est le salut. Mais Salomon, quand il a fait ce songe et que Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux. Comme disait 2 Chroniques au chapitre 1, du verset 7 au verset 12, Salomon a dit, Seigneur, je ne suis pas plus grand que mes pères qui m'ont précédé, qui ont dirigé ce peuple-là. C'est un peuple nombreux. 2 Chroniques 1, 7 à 12. C'est un peuple nombreux. Et vraiment, je ne peux pas conduire ce peuple si toi, tu n'es avec moi. Pourtant, Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux. Il dit, je veux la sagesse. Je veux l'intelligence. Je veux que tu me montres comment gérer l'autorité que tu m'as confiée. Il a fini de prier. Il n'a plus demandé des maisons, il n'a pas demandé des villas, il n'a pas demandé voiture, il n'a pas demandé une belle sape, il n'a pas demandé l'honorabilité, il n'a pas demandé le tapis rouge, comme nos frères congolais aiment le dire, le tapis rouge. Il n'a pas demandé tout ça. Il a demandé à Dieu de la sagesse. Vous voyez, Dieu a commencé à se rendre compte que Salomon s'inscrivait dans sa logique. Dans lui, sa logique. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je t'ai demandé de demander tout ce que tu veux. Mais comme tu n'as pas demandé autre chose que la sagesse, je t'accorde la sagesse. Mais en outre, je te donnerai des richesses et une grande gloire. Voyez un peu? Sa richesse et sa gloire étaient basées sur le fondement de ces bénédictions, c'était la sagesse de Dieu. Et quand on parle de sagesse de Dieu, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle sagesse de Dieu. Il aimait Dieu. Il voulait être en communion tous les jours avec Dieu. Il se souciait plus des choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Et il n'y a pas eu de roi. Et la Bible même dit qu'il n'aura jamais de roi comme lui. Bien-aimés, nous devons comprendre ce matin ces paroles pour que notre zèle ait sa place. Quand on prend la décision de marcher avec Dieu, il faut d'abord penser à la chose la plus importante. La chose à laquelle Dieu pense en nous regardant. Celle qui a du prix aux yeux de Dieu, pour nous. Et quelle est cette chose-là? C'est notre salut. C'est notre salut. Dieu, en envoyant Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur sur cette terre, a eu un grand objectif. Celui de sauver les hommes de leurs péchés, de leur iniquité et de la condamnation éternelle. Péché, parce qu'ils ont manqué le but. Iniquité, parce que simplement, ils sont enchaînés par des liens héréditaires. Condamnation éternelle, parce qu'après cette vie que nous vivons aujourd'hui, demain, si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, on sera très éloigné de Dieu. C'est pour ces raisons-là que Dieu a envoyé Jésus. Il ne l'a pas envoyé d'abord pour te donner une belle paire de chaussures. Non. Jésus n'est pas là à la croix pour ça d'abord. Le premier objectif là, c'était pour démystifier la mort et son pouvoir et te donner les clés de la mort et du séjour des morts
pour que toi tu prêches sa parole. C'est ça la vie éternelle. Et c'est ce que tu dois comprendre ce matin. Tu ne viens pas ici pour demander d'abord un héritage terrestre. Tu viens pour ton salut. Il faut retenir ça. Tu viens ici pour ton salut. C'est pour être sauvé que tu viens ici. Je préfère qu'on ne t'acclame pas. Si on ne t'acclame pas et que tu as le salut, réjouis-toi. Si on ne te respecte pas dans le lieu où tu travailles et que tu as la vie éternelle, réjouis-toi. Parce que le monde des esprits te respecte déjà suffisamment. Ta beauté là, ce n'est pas tellement tout ce que tu mets sur ton corps. Ce n'est pas tellement tout ce que tu envoies de l'extérieur pour embellir ton corps. Dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, ce qui fait ta beauté, c'est quand les anges, je dis bien, c'est quand les anges vont au ciel dans le secrétariat de Jésus et qu'on ne met pas tes dossiers en instance. On ne les classe pas pour dire ou une date ultérieure. Parce qu'on le connaît, ce monsieur-là. Il n'est pas un bon ambassadeur. Il est nul. Il a de mauvaises notes au ciel ici. On ne le connaît pas. Ta beauté, ce n'est pas tellement le fait de te mettre devant un miroir et passer tout le temps à te rendre jolie. Ce n'est pas ça la priorité. Quand tu prends tout le temps devant le miroir là, et tu te rends jolie, les gens t'acclament. Est-ce que le ciel t'acclame? Si le ciel m'acclame et que les hommes m'acclament, je suis content. Mais si les hommes m'acclament et que le ciel me repousse, où est ma beauté? L'apôtre Paul dit, nous qui dans le visage découvert, contemplons le Christ, nous sommes transformés à la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous connaissez le caméléon? Le caméléon, Dieu l'a créé avec un mécanisme. Et ce mécanisme lui permet de prendre la couleur des objets. Mais le caméléon ne prend pas la couleur des objets, n'importe quel objet. Le caméléon prend la couleur des objets qu'il fixe. Si vous le remarquez très bien. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Quand le caméléon est dans un endroit, il faut avoir un objet qui a une couleur rouge, l'autre noir, l'autre couleur verte, l'autre couleur jaune. Mais vous remarquez quelquefois, c'est la couleur rouge. Et les autres objets. Il a fixé l'objet qui a la couleur rouge plus que les autres objets. C'est pourquoi cette couleur réfléchit dans ses yeux, entre dans son être intérieur et réfléchit sur son corps. L'apôtre Paul dit, si nous fixons le Christ, la lumière de Dieu va jaillir dans nos yeux. Et cette lumière va transpercer notre esprit. Et tous ceux qui vont nous voir verront la gloire de Dieu parce qu'à un moment donné, vous voyez Moïse, tellement qu'il était devant Dieu, la Bible dit, la peau de son visage avait changé. Parce que son esprit était chaque jour sur le Seigneur. Je me rappelle bien, quand on parle un peu du secret de l'onction, il y en a qui pensent que l'onction, c'est forcément synonyme d'aller dans le désert, chercher la face de Dieu. Écoutez, laissons cette affaire comme ça. Je vais vous parler un peu du ministère de l'onction. Il y a un frère qui est allé dans une pâtisserie quelque part là-bas. Un frère rempli du Saint-Esprit. Oh, cet homme-là, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il me rappelle un peu Pierre, les gens qui sont allés au temple pour prier et qui ont trouvé ce monsieur qui ne marchait pas là. Ce mendiant, vous vous rappelez de lui? Et le mendiant a dit, bon, le mendiant n'avait rien dit, et il savait que le mendiant voulait recevoir quelque chose d'eux. Ils l'ont fixé. Ils ont discerné un besoin dans le cœur, dans les yeux du mendiant. Parce que les yeux physiques représentent le cœur spirituel. Et quand tu regardes beaucoup de choses, c'est ton cœur. Ils se sont rendus compte que ce monsieur avait un besoin. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Quand tu adores Dieu et que tu as la colère en toi, tu donnes la colère aux gens. C'est ce que tu as que tu donnes. Tu ne peux pas donner autre chose que ce que tu as. Bien aimé, Dieu veut nous reconnaître comme les citoyens de son ciel. Il veut qu'on le représente. Il ne veut pas qu'on soit des personnes qui viennent pour se promener, pour saluer, pour se donner des saints baisers. Et il y a des saints baisers. Des saints baisers. Danser,
Danser à l'église, on ne va pas à l'école pour ça. Tout le monde peut danser. Moi-même, je sais danser, mais je ne voulais pas. Tout le monde fait voir ce matin. Et quand tu viens d'arriver dans un endroit, il ne faut pas te monter. Je ne sais pas si l'apôtre sait danser plus que moi. Danser. Faire des programmes d'agape. Agape, on mange ensemble. Ouais, on mange ensemble. Mais est-ce que tu manges comme ça avec tes voisins quand tu manges ici avec nous? C'est ça. Ma fille, elle chante très bien. Je chante là, je sens l'esprit. J'ai aidé une reçoit des femmes et un diacre dans une église quelque part là-bas. La responsable des femmes était possédée d'un esprit de sorcellerie. Et c'est pas mon maman là. Le sang de Jésus est sur elle. Préparez Matthieu le chapitre 1, verset 20 au verset 21. Elle était dans l'église. Je vais conclure tout à l'heure et puis nous allons prier pour ceux qui ont des soucis, qui s'inquiètent des choses de la vie. Vous préparez Matthieu le chapitre 1, verset 20 au verset 21. Tout à l'heure on va lire ça. Donc, sorcellerie, quelqu'un vient à l'église, vous trouvez le verset, et je vais commenter un peu, on continue. Elle vient à l'église, il y aura ce témoignage d'abord, et puis on va lire le verset. Quand elle vient à l'église, elle ne vient pas pour chercher Jésus, elle ne vient pas pour le ciel, elle vient pour envoûter les bancs. Elle vient pour envoûter les bancs, les chaises de l'église, les lieux de culte. Et comme à cette époque-là, l'église ne priait pas, les anciens étaient assoupis, chacun vivait comme bon lui semble. Elle avait le temps de faire tout ce qu'elle veut. Et elle venait avec une responsable des services d'ordre. Je ne suis pas en train d'indexer les services d'ordre ce matin. Mes services d'ordre là sont vraiment bien habillés et remplis du Saint-Esprit. Et je ne dis pas de votre salut. Mais comme ce sont des témoignages, c'est pourquoi je les rends. Je ne sais pas si on se suit. Amen. Vous suivez? Oui. Vous savez, quand tu prêches quelque part pour... La première fois, tu demandes si tout le monde te suit parce que tu ne sais pas le temps d'attention que chaque personne a. C'est pourquoi il pose des questions toujours si ça va. Elle vient à 6h moins à l'église. Et bizarrement, c'est avec cette jeune fille de 18 ans là, service d'ordre, responsable, adjoint, disciple du responsable des services d'ordre de l'église à cette époque, quand les deux viennent là, la maman, la responsable, touche les bancs de l'église, elle les envoûte. L'église ne prie pas, les gens ne craignent pas Dieu. Dieu va faire quoi dans ce lieu-là? Touche les bancs de l'église. Et tous ceux qui veulent venir là, tous ceux qui viennent au culte pour prier, quand le pasteur finit de prêcher, tout le monde dort. Tout à l'heure, le dirigeant disait, nous allons prier individuellement. On a prié parce que l'esprit était là. Mais tout le monde dort, personne ne peut élever la voix, les gens dorment. Mais qui l'a dévoilé? Qui l'a dévoilé? C'est la sœur. C'est l'autre là qui l'a dévoilé. Mais comment? Il fallait qu'elle-même soit dévoilée. Elle était plus sorcière que celle-là. Avis aux sorciers. Je voudrais vous demander de vous convertir. Donc, on a dirigé l'église quand les pasteurs faisaient quelquefois 3 mois, 5 mois, et on les a fait, on ne comprend pas. C'est le conseil de l'église qui est en parlant. Chaque jour que Dieu fait, on ne comprend pas. Et on a affecté un pasteur. Bon, lui, quand il est arrivé après la passation de service, il a dit qu'on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Il a pris 1 mois, 15 minutes de méditation, tout le reste à la prière. Prière, prière, prière. Et il a dit désormais nous allons faire les offrandes après la prière. C'est depuis ce jour-là que les paniers d'offrandes, on les laisse devant la chair. Elle veut dessus. Ça, c'est l'une des raisons aussi. Parce que la fille, elle prenait le panier avec ses pieds. Je vous dis la vérité, hein?
Je ne mens pas dans le Seigneur. Quand on doit faire les offrandes, elle prend le panier avec ses pieds. Imaginez-vous. Imaginez. Une personne qui prend les paniers d'offrande dans le lieu saint avec les pieds. C'est pour se moquer de Dieu. Et elle va vers les gens. Bon, si elle a pris le panier d'offrande ici avec ses pieds, toi tu es qui? Ici où le feu quitte là. Elle a fait ça pendant pratiquement 1 an. Dans la tenue rouge et noire. Dis à ton frère que Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dis à ta soeur que Dieu te soutient. L'homme de Dieu a dit on va prier, prier. Et c'est un soir, pendant une prière, à la fin, il a dit nous allons maintenant faire les offrandes. Comme d'habitude, elle se déplace pour venir prendre les paniers. Quand elle est arrivée au niveau de la chaire, au niveau de l'hôtel, elle voulait prendre le panier, elle est tombée en place. Et les ouvriers des églises de maison vont la prendre pour l'envoyer au camp de la délivrance. Les démons vont la recevoir. Et pendant l'exorcisme, les démons vont commencer à parler. Et ils se moquent des chrétiens. Les démons se moquent des chrétiens. Et ils vont dire, remerciez le pasteur, le nouveau pasteur. Sinon vous êtes dans ma poche. Votre vie de sainteté a disparu. Remerciez le pasteur. Il est au travail avec vous. C'est là. On l'a envoyé en mission. Un sorcier, quand une église ne nourrit pas l'objectif principal du Seigneur, quand les membres de l'église ne nourrissent pas l'objectif principal du Seigneur, les démons peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je vous dis, frères et sœurs, si nous avons en nous l'objectif pour lequel Jésus est mort, si nous savons que Jésus est mort pour notre salut, quelles que soient nos faiblesses, pourvu que cet objectif, nous le nourrissons, nous le mangeons, si je peux le dire ainsi, nous marchons avec cet objectif dans notre esprit, dans notre subconscient, dans nos souvenirs. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu sera avec nous. Amen. C'est cela. Dieu connaît tes faiblesses. Il sait que tu ne peux pas être un bon chrétien. Il sait que tu ne peux pas être un homme pieux. C'est pourquoi le mot grâce a sa place. Et il voudrait simplement te dire de savoir pourquoi tu viens ici. Si ce fondement est là, tous ceux qui vont te faire des propositions, tu vas les repousser. Des propositions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu vas les repousser. C'est que ça seulement, ça te permettra de surmonter certains péchés. Dieu ne te demande pas d'être un homme, un extraordinaire chrétien pour aller au ciel. Autrement dit, Pierre n'allait pas aller au ciel, ce menteur-là. L'apôtre Pierre était un grand menteur. Grand et gros. Il judaïsait, il christianisait en même temps. C'est Paul qui l'a repris pour dire, mais toi tu es trop hypocrite. Mais c'est ce même Pierre-là, dont l'ombre guérissait les malades. Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous. Il ne dépend pas de ce qu'il veut faire pour nous. Il dépend de ce que nous sommes pour lui. Lisons le verset, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Matthieu, le chapitre 1, verset 20. Excusez-moi si j'ai pris un peu de temps. 20 à 20, rapidement. Et puis quelqu'un d'autre doit préparer. Luc 2, 29 à 32. Matthieu, chapitre 1, verset 20 avec 1. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour nous sauver de nos péchés. C'est Jésus qui sauve les hommes de leurs péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour te sauver tes péchés. Luc le chapitre 2, 29 à 32. Luc 2, 29 à 32.
Luc chapitre 2, versets 29 à 32. Il est écrit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Voyez, Jésus est venu pour nous sauver. Il est le salut. Jésus qui est en toi, son nom c'est le salut. Tu ne peux pas avoir un autre objectif. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 6, 23. Dit quoi? Le salaire du péché, mais la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Connaître la raison principale de sa décision pour Christ est celle-ci. Savoir que Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés. Si nous avons un problème avec le péché, nous devons le régler rapidement. Pour donner un sens à notre venue ici. Parce que ce qui est plus important, c'est ton ciel. J'aime pas prêcher aux veillées funèbres des chrétiens. Moi, j'ai peur. Quand on me dit qu'il faut prêcher, j'ai beaucoup peur. Je ne connais même pas la personne. Il y en a qui prennent des risques, hein, ils ne connaissent pas le type. Ils disent, vraiment, ce frère-là, il est allé au paradis, il est sauvé, c'est rentré sorti ici. Tu ne sais même pas comment il a vécu. Il faut d'abord prendre des renseignements sur sa vie. Ah, vraiment, c'est rentré sorti ici. J'ai été invité dans une église des Assemblées de Dieu quelque part là-bas. Bon, un pasteur avait perdu sa fille et on m'a demandé d'aller prêcher. J'ai refusé. On dit de prêcher à la veille funèbre, j'ai refusé. Mais je ne connais même pas la fille. Bon, ils sont allés prendre quelqu'un, il a accepté. Et pendant qu'il prêchait, tout le staff du groupe musical a commencé à murmurer parce qu'ils connaissent la fille en plus. Ils savent qu'elle vit mal. Elle a des tatouages démoniaques sur son corps, des dragons, tout ça. Mais si ton corps là, est rempli de tatouages, de dragons, et puis tu vas aller dans quel paradis? Non, il prêchait, il a dit notre soeur est sauvée, on est sorti ici. Quand il a fini, il a dit bon, donne-moi le micro là, il va expliquer ça. Et j'ai dit aux gens, elle n'est pas sauvée. Le tatouage. Elle avait un esprit de prostitution. On ne peut pas dire qu'elle va aller au paradis. Son salut est menacé. Est-ce que ton salut n'est pas menacé? Tu ne réponds pas? Nous devons plus nous soucier de notre vie après la mort en réglant ce qui est à régler, résoudre le problème du péché. Arrêter de penser tout le temps à des choses terrestres, même si ces choses-là sont profitables. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33 au verset 34, et c'est le dernier verset que nous allons lire avant de prier. Matthieu 6, verset 33 au verset 34. On va lire ce verset et nous allons conclure. Matthieu chapitre 6. 33 à 34. Versets 33 à 34. Il est écrit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je voulais conclure par ces paroles. Il y a une nouvelle doctrine qui est rentrée dans les mœurs du christianisme. C'est la doctrine de la prospérité. Il y a de nouveaux prédicateurs en Afrique là-bas. Et on a toujours fustigé le comportement des serviteurs de Dieu. On les a fait asseoir pour leur parler. Le salut que Jésus a présenté, le message que Jésus a présenté était tellement simple. C'est un message qui traite des faits du salut. Son message était tellement simple. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Le repos ici, c'est la vie éternelle. Amen. Et quand il prêchait, il parlait en même temps aux riches. L'apôtre Paul a repris ce message-là. Il a parlé aux Grecs, les grands riches de ce siècle-là. Donc les gens venaient à l'église, pas d'abord pour avoir des biens. Ils venaient pour avoir le salut. Amen. Et comme les disciples de Jésus n'avaient pas compris ça au départ, ils s'inquiétaient quand il disait aux disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Laissez les morts, enterrez leurs morts, ensevez leurs morts et suivez-moi. Je ferai de toi une pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église. Ils étaient tellement attachés aux richesses de la terre. Quoique Paul, pour un temps, Jésus avait compris ça. Vous savez bien aimé, l'inquiétude naît à partir du désir ardent des choses de la terre. Quand ton cœur est plus porté vers les choses de la terre, quand ton cœur est plus possédé des choses de la terre, quand tu n'as rien, tu penses que Dieu est parti. Quand le Seigneur a dit aux Juifs, combattez les Assyriens, et que la guerre a eu lieu, la première guerre a eu lieu dans les plaines, et que les Assyriens ont été vaincus. Après cette victoire-là, la Bible dit que les Assyriens se sont rendus compte que les Juifs les avaient vaincus dans les plaines, donc ils ont dit à leur roi, les conseillers du roi sont allés dire à leur roi, c'est parce que leur Dieu était plutôt dans les montagnes, la première guerre a eu lieu dans les montagnes plutôt, ils ont vaincu les Assyriens dans les montagnes. Après cette défaite-là, les conseillers du roi sont allés dire au roi, c'est parce que leur Dieu qu'ils adorent là est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont vaincu. Très malhonnêtes dans les plaines, et on va les vaincre certainement. Et le prophète est allé dire au roi, ne t'inquiète pas. Je veux leur montrer que je ne suis pas seulement le Dieu des montagnes, mais je suis aussi le Dieu des plaines. Quand le mois finit et qu'on te donne ton salaire, ta rémunération mensuelle, du 1er au 15 du mois, tu es dans les montagnes, et là tu dis Dieu est présent. Jésus est là, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais quand tu descends dans les vins là-bas, c'est le même Dieu qui est dans les plaines, il est aussi dans les plaines là-bas. Il n'est pas le Dieu du 5. Dis à ton frère, le Dieu que tu n'adores pas, tu adores n'est pas le Dieu du 5, il n'est pas le Dieu du 1er, il n'est pas le Dieu du 10, il est aussi le Dieu du 25, du 23. Il est là quand les héros disparaissent. Il est là quand tu as des problèmes d'argent. C'est le même Dieu là, il est là. C'est pas parce que tu n'as plus d'argent que Dieu est parti. Ce qui est plus important pour lui là, quand tu n'as rien dans la poche et que tu es sûr que tu vas aller au ciel, il se dit que tu es déjà répandu. Pourquoi tu t'inquiètes pour des choses périssables? Parce que Dieu peut abandonner ses enfants. Non. Et il te compare à Salomon et aux oiseaux du ciel. Il dit Salomon a été riche. Salomon, les gens ont envié sa richesse. Et il dit regardez les vies des champs, les oiseaux du ciel, les vies qui ne sont pas arrosées, les fleurs des champs, les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père prend soin de ces animaux-là chaque jour et nuit. Regardez les fleurs, regardez la verdure que Dieu couvre. Regardez ce voile que Dieu met sur la verdure. Les fleurs à leur place. Il ne place jamais les choses contre nature. Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vertu comme ces choses-là. Mais vous valez plus que ces choses-là. Pourquoi vous inquiétez? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous cherchez en France ici, vous sera donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous espérons que le message vous a plu. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous dimanche prochain pour un autre thème. D'ici là, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.